Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. Quand je me suis retrouvé tout seul, tout de suite je me suis dit qu'il fallait pas que je reste tout seul, que je puisse être accompagné. Divorcé et père de 2 enfants, Cyril entend parler pour la première fois de la procédure de nullité de mariage dans un groupe de parents seuls. Au départ, en fait, ça m'a mis très en colère, parce que je comprenais pas comment on pouvait remettre en cause le sacrement. 3 ans de discernement s'écoulent. À Saint-Hugues-de-Biviers, où là, dans un temps d'adoration, il m'a vraiment semblé que c'était le moment, en fait, d'ouvrir cette question. Cyril commence alors la procédure de nullité de son mariage religieux à l'officialité de Paris en 2016. Quand j'ai lancé la démarche, en fait, j'avais besoin de faire la vérité sur ce qu'on avait vécu, d'une part. Et puis, dans la foi, j'avais besoin d'une parole d'église. Au fond, par rapport au divorce civil, la question est très différente. La question n'est pas de savoir qui a tort ou raison, la question est de savoir est-ce qu'il y a eu sacrement ou pas. Je suis reçu à l'officialité par un prêtre qui écoute mon histoire, me pose quelques questions, simplement pour voir s'il y a la question qui peut se poser en fait, de l'invalidité. Pendant ce cheminement, et depuis sa séparation, il ressent le besoin d'être accompagné. L'accompagnement spirituel, je l'avais commencé avant. Et c'était très différent d'être accompagné au niveau spirituel suite à une conversion très forte, avec une rencontre personnelle forte avec le Seigneur, que d'être accompagné dans un moment de douleur en fait. Mon accompagnatrice m'a fait relire en fait toutes les fois où j'avais fait l'expérience de la présence de Dieu dans ma vie et combien, au-delà de l'échec que je vivais à l'instant, il y avait une cohérence, un chemin qui s'était dessiné. Et que c'est ça en fait qu'il fallait retenir. Le dernier accompagnement que j'ai mis en place, le plus tard, ça a été la psychothérapie. Et là, c'est l'orgueil qui a parlé, c'est-à-dire qu'il a fallu que je sois vraiment acculé, ne sachant pas quoi faire, étant écrasé, pour me dire, en fait, il faut que j'aille voir quelqu'un, quoi. Ces accompagnements, en réalité, m'ont fait rentrer dans un processus de guérison. Alors je ne sais pas dire quelle est la part de chacun. À la fin de la démarche d'invalidité elle-même, je fais le constat que j'ai plus mal. Pour moi, c'est un signe de la guérison. C'est que, voilà, oui, il restait des problèmes, en particulier l'éducation des enfants, mais sur le cœur de ce qui m'avait mis à terre, j'avais plus mal. Cyril a obtenu la reconnaissance de nullité de son mariage en 2018 et aujourd'hui, il s'est remarié à l'église. Il faut savoir que la démarche de reconnaissance de nullité est en réalité une démarche juridique, c'est-à-dire la recherche de l'invalidité du consentement à l'origine. Le témoignage de Cyril est intéressant parce qu'il met en évidence qu'il a été à la recherche d'un accompagnement spécifique. Cyril a parfaitement ressenti le besoin d'avoir un accompagnement spirituel pour trouver sa place dans l'Église, mais également un accompagnement psychologique pour finalement se reconstruire et trouver un nouveau chemin de vie. Donc il est important d'avoir en tête que tous ces discernements, ces accompagnements et ces discernements sont de nature différente et la démarche purement juridique n'aura pas forcément réglé les autres difficultés ou les autres blessures que les personnes doivent assumer et vivre malheureusement. Il est donc important de comprendre que la démarche de la reconnaissance de l'invalidité du consentement à l'origine se situe exactement au moment de l'engagement du mariage. Et que toute la tranche de vie matrimoniale qui a suivi n'est pas forcément prise en considération dans la démarche. Ceci explique très clairement que pour les personnes qui ont un vécu long en nouvelle union, en famille recomposée, se trouvent dans des situations extrêmement différentes par rapport à ceux qui ont engagé la démarche immédiatement après
leur divorce ou après leur séparation. À partir d'un doute sincère, la question est de voir quelles étaient les circonstances au moment de l'engagement. Donc, ce que l'on va rechercher à travers un mémoire, c'est de retrouver les circonstances qui se situaient au moment de l'engagement. C'est pour cela que l'avocat ecclésiastique qui va accompagner la personne va traduire en termes canoniques, en termes juridiques, l'histoire que la personne va lui raconter. Donc une fois que tous les éléments vont être rassemblés, l'official, c'est-à-dire le vicaire judiciaire, va ouvrir le procès. Et donc les avocats vont pouvoir rassembler des preuves, ramener des témoignages, de façon à consolider la compréhension de la situation. Une personne qui est le défenseur du lien va au contraire montrer qu'il y a des éléments qui montrent que ce mariage ou cet engagement avait une certaine validité. Il va également vérifier, le défenseur du lien, que la procédure se déroule correctement, parce qu'il est nécessaire que les deux parties puissent être entendues. En finale, après les plaidoiries et les commentaires, les remarques du défenseur du lien, il y aura un jugement qui sera effectué par 3 juges, et la sentence sera communiquée aux parties, et donc les deux parties vont être informées.